Voilà. C'est vrai. Ta vie n'est pas semblable. Tu sais pourquoi ta vie n'est pas semblable aux autres? Non. Ok. Ta voix a baissé, hein? Non, en fait, j'écoute. Moi, j'écoute attentivement, j'aime écouter. J'écoute Ah, vraiment. d'accord. Ouais. Ok. En fait, ta vie n'est pas semblable aux autres à cause de 2 points seulement. 2 points. Toi, tu as eu 2 points seulement à l'examen à cause de 2 points. D'accord. Le premier point, c'est que tu es une femme qui aime le mystère. Tu aimes les choses mystérieuses. Tu aimes les gens mystérieux, les gens qu'on ne peut pas cerner facilement, qui sont dans les profondeurs. D'accord. Et le deuxième, tu es une femme qui aime le pouvoir. Il y a certaines femmes qui sont modestes, elles veulent avoir une vie tranquille. Mais toi, ce n'est pas le cas, hein. Toi, tu veux être une femme qui a le pouvoir. C'est ça. Voilà. Une femme qui a le pouvoir. Mais le problème, tu es une femme active dans le plaisir. C'est pas que tu vis le plaisir au quotidien, mais c'est que c'est aussi une priorité pour toi. Mhm. Et, et ça modifie un peu ta tendance de réussite. Pourquoi? Parce que la sexualité, alléluia, tu ne peux pas vivre en étant à équidistance de cette réalité-là. Mhm. Est-ce que j'ai menti? Bon, non, Ah. pas du tout. C'est vrai. Voilà, donc, ça veut dire que tu es une femme mystérieuse et c'est pourquoi tu aimes la vie, tu aimes la présence des gens puissants. Mhm. Tu n'es pas une femme tu es une femme amicale. Tu aimes beaucoup l'amitié Mhm. et, et, et les gens se disent que toi, tu blesses. Mais en C'est fait, vrai. tu blesses pas, mais tu n'aimes pas certains milieux et tu n'aimes pas certains niveaux de vie. C'est Et donc, vrai. quand des mecs qui ont un certain niveau de vie te rencontrent, ils pensent que toi, tu les abandonnes, tu les blesses. C'est vrai. J'avoue, c'est la vérité. Or, toi, Mm. toi, tu ne blesses pas. Je suis réaliste. Voilà, tu es réaliste. Mais tu as un objectif, c'est d'être stable et de mettre tous tes projets en place. Donc, le C'est mariage est une priorité pour toi. c'est Parce que ça. tu ne veux pas vivre ça et là. Tu veux stabiliser les choses. C'est vrai. Je suis Et d'accord. tu, et tu réfléchis beaucoup. Oui. Et tu te méfies beaucoup. Ça, c'est l'une de tes spécificités. Tu te méfies beaucoup tu te méfies beaucoup contre les gens. Pas contre, hein, mais tu te méfies beaucoup. Ils sont en train Moi, de je me fous parler beaucoup français des de gens. mon campement. Voilà, Je tu me te fous des méfies personnes que je beaucoup connais pas. des gens que tu n'aimes pas. C'est vrai. Ce que tu aimes là, il n'y a pas de contrôle, hein. Mais ce que tu n'aimes pas, tu te méfies beaucoup. Et tu es une personne qui n'est pas hypocrite. C'est-à-dire que tu es réaliste avec ce que tu n'aimes pas. C'est-à-dire qu'ils sentent que tu ne les aimes pas. Tu ne le fais pas Euh, exprès. c'est vrai, je vais pas Voilà. essayer. C'est Voilà. vrai. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Ça te plaît, ça, tout ce que j'ai dit, ça te plaît? Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu aimes beaucoup danser? Bon, pas tellement. Bon, après, non, ça dépend. Écoute-moi. Je vais te demander pardon et je vais te demander d'arrêter de trop réfléchir. Mm, Pas de réfléchir, mais de trop mm, réfléchir. mhm. Parce que je suis en train de sentir des mots de tête dans ma tête. Et ces mots de tête-là me disent que c'est la réflexion. Tu réfléchis trop à ton avenir. Ouais, je vais arrêter. Oh. Ça veut dire que tu réfléchis comme un écrivain, comme nous autres là. C'est vrai. Dieu t'a déjà béni. Je vais te poser une question très importante. Et puis, Mm, euh, euh, tu penses beaucoup au bébé. oui. Bon, pas tellement, tellement, mais. Tu as un enfant. Non, j'ai pas encore. Voilà. Je vais te dire quelque chose qui va. Tu en cherches, mais ça ne vient pas. Bon, avant, oui, mais maintenant, non. Ah, ça veut dire que je comprends maintenant. Tu sais, regarde, l'expression du désespoir, c'est. J'ai pas envie de dire le mot, tu t'envoies me verrouiller. Mais l'expression du désespoir, c'est l'assèchement. Voilà, je peux prendre ce mot, c'est l'assèchement. Mm, L'assèchement intérieur de notre volonté et de notre volonté. La volonté, c'est la non-action à lieu de la volonté. Donc, du coup, quand on recherche quelque chose et qu'on n'atteint pas, on n'obtient pas, on finit par se conseiller soi-même de ne plus être dans l'engagement, dans la volonté. Donc, on reste dans le chiquier de la volonté. Et actuellement, tu es dans la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, tu veux quelque chose, mais considérant que la chose ne vient pas, j'accepte cette condition et je me fixe d'autres priorités. C'est un peu ça. Mais moi, le Seigneur me met à cœur de prier pour ton ventre, de prier pour ton enfantement. Il y a une grâce qui vient dans ta vie et elle va te surprendre. Et elle est imminente et elle est immanente et elle va déclencher quelque chose de bon dans ta vie. amen. Ouais. Tu es une chante de l'éternel. Amen. Est-ce que tu peux chanter un peu?
En fait, il sait pas chanter. Il sait pas. Ah, je sais pas quoi chanter. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Les vieux cantiques Tu comme es ça. bon, tu es bon, tu es bon. Tu vas décourager. Non, Je mais il faut chante chanter pas. les nouveaux. Mais Ça, je sais pas. c'est les cantiques où les dents sont déjà tombées, cantiques qui n'ont plus de dents. Ah, c'est ça qui est venu dans ma tête. Oh. Parce que là, moi-même, là, il chantait là. C'est lourd. Moi, que je mets la musique et puis je peux chanter. Mais toute seule comme ça, chanter là. Je vis En ça fait, rarement. en fait, en fait, normalement, une prophétie est sanctionnée par une femme. Je vais t'expliquer pourquoi je fais chanter les gens. Beaucoup sont sur mes lives qui ne comprennent pas pourquoi à chaque fois je fais chanter les gens. Tu vois? En fait, la Bible déclare que n'allez pas chez un prophète les mains vides. Quand tu viens comme ça, et puis il y a ce qu'on appelle une manifestation de l'esprit. Après, il faut bénir Dieu. Parce qu'il a déplacé la puissance du royaume pour venir dans le ministère de son serviteur. Il s'entendait parler comme si je suis en croisade. Pour relâcher une grâce sur ta vie. Donc, tu dois donner un remerciement à Dieu. Généralement, on fait une action de grâce pour dire merci à Dieu parce que tu m'as. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que de la même manière qu'ils sont en train de prophétiser, la même onction est capable de faire marcher un paralytique. La même onction est capable de guérir un aveugle. Mais imagine-toi, une personne qui ne marchait pas pendant 20 ans, et puis la personne est guérie. Il doit dire quoi? Il doit faire quoi? Il doit dire merci à Dieu, non? Mhm. Voilà. Donc, cette même onction-là, quand je la relâche sur ta vie, normalement, toi, tu dois dire merci à Dieu. Ça peut être une offrande. Ou bien, je peux dire, il faut chanter. Donc, en fait, quand il te dit de chanter, c'est pas pour écouter ta voix, mais c'est pour Mhm. que tu donnes une offrande à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas une offrande à Dieu, le problème reste. Mhm. L'offrande de l'adoration représente un hôtel que tu bâtis, un hôtel Mhm. verbal, un hôtel de sonorité, un hôtel de décasyllabe, de rimologie, un hôtel Mhm. de poésie, tu vois, que tu donnes à Dieu. Je vois. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit de Mhm. chanter. Ah, ok. Voilà. Je n'ai pas dit non, ma fille, il faut me donner une offrande. J'ai dit, il faut chanter tout simplement. Parce que quand Mhm. il a dit ça, bon, ça va être mal vu, quoi. Les Mhm. avars, les pauvres, là, ils voient tout mal. Hein? Je Quand tu vois. leur demandes, je pense que les petites offrandes, là, peuvent te nourrir durant toute l'année. Quand tu me regardes là, alléluia. Mhm. Voilà. C'est bon, t'es contente? Ouais, je suis contente. Glory to God. Il y a longtemps que tu me suis? Oui. Ah bon? Mhm. Depuis combien de temps? Je sais plus, mais en fait, je vous voyais plus même ces temps-ci. Je vous voyais plus. Ah, c'est vrai, j'ai changé de TikTok. Ce TikTok-là, c'est un nouveau TikTok. Les autres, là, il y a un qui n'est pas monétisé. Celui qui est monétisé, je n'arrive pas à faire monter les gens. Donc, j'ai Ah, créé celui-là. C'est le seul compte qui est monétisé, ce compte-là. Donc, ah, ben, nous, on est en Afrique, et même quand on paye, là, quand on m'amène des cadeaux, j'arrive pas à prendre. Je fais les lives gratuitement, quoi. ah Voilà, il n'y ouais. a pas d'intérêt pour moi ici. Je fais les lives Mhm. gratuitement. D'accord. Et t'as un fiancé qui est encore habillé. Moi? Ouais. Non. Bon, je vais reformuler. Est-ce que tu as croisé un corps habillé dans ta vie? Non. Parce que mes épaules sont en train de me signaler depuis là. Ça, généralement, c'est les hommes de l'armée. Quand quelqu'un est autour d'elle, je sais pas si c'est. Je sais pas. Mais bon, c'est en train de me signaler depuis là. Je sens une autorité, quoi. Il y a une Mhm. autorité. Il y a une autorité dans ta vie. Je ne sais pas si c'est un homme politique ou bien c'est un corps habillé, mais il y a une autorité dans ta vie. Mhm. Il y a une autorité. Peut-être qu'il n'est pas encore là. Il est peut-être dans la prédilection ou bien dans la prémonition. Mais il y a C'est bon. quelqu'un qui est une autorité qui viendra ou bien qui est là. Il viendra. J'ai dit, j'ai dit à une fille la dernière fois que je suis en train de sentir une autorité dans ta vie, mais je pense qu'il doit être encore habillé. Après, j'ai dit non, il doit être un homme politique. Après, non, 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 c'est un pasteur, c'est une autorité, c'est un pasteur, elle est fâchée. Aïe. Pourquoi? Elle a bien mais, elle a bien mais ou bien un sénateur préféré. J'ai dit non, c'est un pasteur. Elle dit pourquoi? C'est pas facile. C'est ce que Dieu a programmé pour toi. Prophète Bonageres, c'est quel prophète qui est rentré là? Ah, d'accord. Donc, ma fille, voilà, il faut m'appeler et puis je vais prier pour ton enfantement. Pour ne pas D'accord. que plus tard. Alléluia. Avec les femmes mariées. Je suis en train de voir dans le péché avec les femmes mariées. Parce que Dieu est en train de me montrer et il m'a dit de prier pour toi sur ce point-là. Parce que ton père était quelqu'un aussi de fort dans ce domaine. Et toi, tu as pris cet héritage-là. Et ça te fatigue aussi. Mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Oui, papa, oui, vérité, vérité. Merci, papa. Alléluia. Parce que je suis en train de voir qu'à cause de ce péché-là, tu ne pourras pas réellement avoir une femme fidèle. Parce que le karma de ce péché-là s'appelle malédiction. Et malédiction, ça veut dire aveu, ça veut dire méfait, récompensé.
Donc, tu auras une malédiction qui va être une récompense pour tout ce que tu es en train de faire. Tu vois comment Dieu il est bon? Il va te récompenser pour ce que tu fais. Aïe, aïe, aïe. Ah, Ok, ça papa. va faire mal, hein? Quand tu Ah, vois ça comment fait tu, mal, vraiment. quand tu vois comment tu bombardes les femmes là, à ton tour là, ça fait souffrir. Aïe, aïe, aïe. Tout Tout a commencé chez mon père. C'est mon père qui sautait toujours avec ses femmes. Il y a Ouais, mais beaucoup de j'ai vu, femmes. c'est pourquoi je t'ai dit que c'est héréditaire, c'est une possession rotative héréditaire. Ton papa, c'était un bombardier, toi, c'était un bombardier, un maudit, des maudits. Et ma mère, bon, ma mère m'avait dit qu'il faut pas que je sois comme ça parce qu'elle connaissait bien mon père. Tout ça. Mais entre nous deux, ça te plaît, non? Ah, je vais pas. Je peux pas. Ça me plaît. Il y a pas. Ça me plaît. Ça lui plaît de manger les femmes déjà. Là, tu n'as rien vu. Oh. Ils vont manger ta femme. Ils vont la croquer. Aïe. Et ce que je suis en train de voir, ce sont tes propres amis qui vont le faire plus tard. Hein. Moi, je suis en train de Aïe, voir aïe, ton aïe. futur. Oui. Aïe, aïe, ça c'est un Oui, problème, hein. tu connais une personne qui s'appelle Rodrigue. Oui, il connaît. Oui, Rodrigue, c'est ton ami. oui, c'est mon ami. Oui. Vous n'êtes pas trop ensemble maintenant. Et on ne marche pas trop ensemble cette temps-ci. Il est un peu à distance. Un peu distant. Il avait une camarade qui t'aimait. Mhm. Il a Une distance parce que. camarade, Hein, tu dis quoi? une camarade du côté de Rodrigue. Ouais, du côté de Rodrigue. Mais en fait, cette camarade-là, quelque part, lui, on dirait qu'elle est passée avec toi. Mais Rodrigue, lui, il a pris ça. Donc, ça fait qu'il s'est écarté, quoi, de toi, quoi. Aïe. En fait, je vais prier pour toi, mais c'est un programme de délivrance. Un programme de délivrance, c'est pas. Il faut prendre les dispositions, il faut jeûner, il faut prier. Voilà, pour prier Ok, pour toi. ok, Et papa. Fabien est parti. Ah, elle est là. Voilà, il faut prier tout ça pour que réellement tu sois délivré. Si ça te plaît, on pourra prier, alléluia, en inbox pour ta délivrance. Amen. Amen. Oui, papa. Oui. D'accord. Mais le Seigneur est en train de me dire que il y a une femme qui est avec toi, qui est dans une situation maritale, mais qui t'aime beaucoup et qui te donne l'argent. Elle te soutient. Oui, papa. Oui, oui, oui. Et elle était ma collègue même. Je le connais, oui. Il faut lui dire que je vais prier pour elle. Ok, papa. Il y a un grand problème qui va lui être soumis. Ils vont l'accuser de détournement. Quelqu'un va prendre de Oui, l'argent et ils vont c'est l'accuser. c'est- c'est déjà arrivé même. C'est comme si ça vient d'arriver. C'est arrivé. La situation est arrivée avant-hier, papa. Il faut, On l'a accusé, mais ce n'est pas elle qui a volé de l'argent. il faut lui dire que euh, Mhm. il y a une femme. Il y a une femme. Et cette femme-là, elle a vu que elle est avec quelqu'un qui lui appartient. Et c'est cette personne-là lui, qui a créé un envoûtement pour qu'elle puisse avoir un problème pour la mettre en prison. Si elle ne croit pas, la vidéo là, après je vais l'enlever. Si en inbox tu m'appelles, je vais t'emmener la vidéo pour que tu lui montres, pour qu'elle sache que tu n'as pas inventé. Ok? Ok, papa. D'accord, papa. Voilà. Voici mon numéro Ok. WhatsApp, tu vas les afficher. Amen. Maintenant, toi-même, je vais te D'accord. parler. Est-ce que je peux te parler? Oui, papa, vous pouvez me parler. Oui, papa. Ok. Ton rêve d'enfant, c'était d'être un footballeur. Oui, c'est vrai. Je jouais beaucoup au football Tu faisais avec les beaucoup de amis. football. Arrivé un moment, tu as commencé à avoir une douleur dans le genou droite. Oui, oui, oui. Oui, Il c'est faut, vrai. Quand j'étais petit, j'avais souvent les douleurs. Et voilà, bon, j'avais peur. Et j'avais beaucoup peur. Et j'ai laissé. c'est ça. Tu devais être un grand footballeur. Mais bon, ta vie a été bouleversée par les péchés que ton père a eu. Et donc, du coup, ça a modifié toute ta vie, quoi. Oui, papa. Oui, papa. J'ai beaucoup souffert parce que j'ai pas. Il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Mais on s'est retrouvés après. Mais après ça, il y a eu. Sa vie était très compliquée. Très compliquée. C'est Il a pas grave. bouleversé tout. Qu'elle est venue. Oui. C'est pas grave. Le meilleur papa s'appelle Jésus. Si ton père t'a Amen. abandonné, Jésus, il n'abandonne pas. Amen. 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 Moi, j'ai Amen. vécu, j'ai vécu plus pire que toi. Puis je suis assis là. Voilà. Mhm. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Tu as un ami qui fume. Oui. Euh, bon. Oui, j'ai un ami qui fume, oui. Mais il ne fume pas beaucoup. Il fume pas devant nous, en fait. Oui. Il faut faire attention. Parce que quelqu'un va chercher
Il y a quelqu'un qui est dans ton entourage qui prend le truc, quoi. Et ça va créer un problème et ton nom risque de sortir dedans. Que Dieu te bénisse, mon numéro est là. Toutes les femmes. Euh, Vous savez, je suis en train d'écrire un livre après avoir parlé avec beaucoup de personnes et je suis arrivé à une conclusion qui me donne, alléluia, une idée de pourquoi est-ce qu'il existe beaucoup de célibats aujourd'hui. Parce que il faut savoir que dans le choix, il y a le principe du besoin et le principe de l'envie. L'envie fait partie du désir, mais le besoin fait partie de la vie. Ça veut dire quoi par là? Voici que j'ai faim. Donc, j'ai un besoin, n'est-ce pas? Donc, normalement, ce besoin-là, la solution, c'est de manger. Donc, je peux manger à lui du riz, je peux manger de la banane, je peux manger du sandwich, je peux prendre du hamburger. Donc, je prends la nourriture sans pouvoir la trier. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Donc, mon besoin, c'est de manger. Donc, tout ce que je trouve à lui vient satisfaire mon besoin. Voici le premier code pour vite avoir son mariage. J'ai faim, mais j'ai une envie. C'est très différent d'avoir faim et d'avoir un besoin. J'ai faim, mais j'ai l'envie de manger du riz, alléluia, doré. J'ai l'envie de manger du spaghetti avec beaucoup d'œufs. Ça veut dire quoi? Ton envie vient satisfaire ton désir, mais ne vient pas remplir le besoin. Est-ce que tu comprends? Parce que ton besoin a juste besoin de manger. Quelle que soit la nourriture, tu manges, tu te rassasies, tu as satisfait le besoin. Or, l'envie fait que tu sélectionnes, tu tries, et puis tu essaies d'analyser avant de te décider. Donc, en réalité, ton envie peut ne pas répondre à ton besoin. Pourquoi? Parce que tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que je veux me marier. C'est un besoin. Et pour satisfaire ce besoin, il faut que je me marie, point barre. Je vois un lépreux, je me marie. J'ai satisfait le besoin. Je vois un albinos, je le marie. J'ai satisfait mon besoin. Je vois un noir, je le l'épouse. J'ai satisfait mon besoin. Je vois un blanc, je le l'épouse. Sans avoir crié, je viens satisfaire mon besoin. Voici la clé du mariage. Mais dès l'instant que tu commences à te dire, bon, je suis dans l'envie, dès l'instant que tu dis, moi, j'ai envie de marier quelqu'un de grande taille, qui a un nez comme le nez de Bicam, qui a des pieds comme les pieds de Jordan. En fait, ça, tu n'es pas en train de répondre à ton besoin, mais tu es en train de répondre à ton envie. Et l'envie, souvent, elle tue le besoin. Pourquoi? Parce que tu seras en train de trier jusqu'à ce que tu ne trouves pas ce qui te revient. Parce que dans l'envie, il se trouve le plaisir. Et donc, moi, aujourd'hui, je peux voir quelqu'un qui est très belle pour dire comment je vais marier quelqu'un qui est très belle. Mais le lendemain, je trouve encore une autre personne qui est plus belle. Mais à quand est-ce que mon envie va s'arrêter? Le surlendemain, je croise une personne qui est 3 fois plus belle qu'elle. Mais à quel instant mon envie va s'arrêter? Ça ne pourra pas s'arrêter. C'est pourquoi il faut aller dans le besoin. Quand tu es dans le besoin maintenant, tu as la capacité de tailler, de laver la personne que tu as choisie pour vivre une vie de mariage. Cela ne t'amène pas à être humilié pour dire que c'est toi qui as choisi ton mariage, non. Cela t'amène tout simplement à comprendre que, aussi longtemps que le besoin n'a pas été satisfait, nous sommes des créatures, alléluia, qui seront des bêtes. Pourquoi? Parce que nous allons fonctionner comme des animaux. Excuse-moi, excuse-moi. Oh, tu connais Aboulaye? Oui, c'est moi. C'est moi. Tu t'appelles Aboulaye? Oui, papa. Waouh, Saint-Esprit, merci pour la localisation. Exact. Quelqu'un me met 10 10. Et c'est comme ça que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Amen. Tu feras Amen. sans faute dans tes examens. Quelqu'un m'écrit un Amen. 10 10. Tu écris 10 10 et le Seigneur fera que aux examens, tes enfants n'échoueront jamais. Ils vont localiser la réponse de manière instantanée et rapide et brutale. Alléluia. C'est ta première fois que tu vis. Oui, je vais Amen. glorifier le nom de Jésus. Yes, I. Vraiment, je suis tellement content parce que le Seigneur a fait un miracle en moi. Vous voyez que j'ai des mois sans pour autant être à l'aise Ouais. à cause je ne veux même pas prononcer le mot parce que moi, j'aime pas du mal. Euh, Comme mon ventre était complètement, je dirais, gagé, je ne pouvais même pas rester des minutes sans une contraction totale. Alors que depuis qu'on s'est entendu, depuis la prière jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu comme actuellement je suis en l'aise. Vraiment, je suis en l'aise. Gloire à Dieu. Je Amen. dirais à mon frère sénégalais là qui est ici, Raymond, Ouais. d'ayez la croyance et demander à Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Jésus est fort. Je vais t'envoyer une vidéo, papa. Une vidéo Ok. concernant les gris-gris que je portais et que je pratiquais et que j'ai brûlé là-bas au coin. Actuellement, je ne fais que prier et c'est fini. Parce que
j'ai la foi en Christ et je dis que c'est le Seigneur qui existe. À part ça, il n'y a pas autre chose. Et le dimanche passé, j'ai parti à l'église, j'ai acheté une Bible, j'ai donné ça comme offrande. J'ai acheté aussi mes chapelets pour prier. J'ai acheté une chapelet de Roger. Actuellement que je parle avec toi, je suis avec un chapelet, une chapelet normale complète là. Amen. Alléluia. Vraiment, Et je vais continuer comme ça pour le reste de ma vie. amen. Juste, je vais entrer en live pour avoir des prières de protection. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu. Pour les personnes qui ne comprennent pas, alléluia, je crois que ça fait 4 jours bien, c'était avant-hier. Non, ça fait 4 jours, non? C'est aujourd'hui la 3e jour. Voilà. Il était monté sur mon live et puis le Seigneur m'avait dit que ça fait 2 ans, sa femme l'avait abandonné. Et que il y avait un ami qu'on appelait Djoum. Et il a même dit que non, son ami s'appelait Djouma. Djouma. Moi, j'ai dit le nom Djoum. Il a dit Djouma. Et je lui ai expliqué un peu d'où son mal était venu. Et donc, on s'est vu en inbox et je lui ai montré quelque chose qu'il doit faire. C'est juste la prière. Et après, le Seigneur a dit qu'il devait donner une Bible à une église et une offrande. Et c'est comme ça, au niveau du Sénégal, il a donné une Bible et une offrande dans une église où il allait faire un culte. Il entend les rendre témoignage que après cette prière qu'on a eue, il a été guéri totalement. Alléluia. Et que même tous les gris-gris qu'il avait, alléluia, il a jeté ça. Donc, je rends gloire à Dieu que sur ce live, que le Seigneur, alléluia, est passé par lui pour se révéler. Beaucoup disent que TikTok aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Voici un exemple. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, il est au Sénégal. Il entend des rendre témoignages. C'est pour dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, même sur TikTok. Il est omnipotent, il est omniscient. Et le Seigneur m'a même dit que c'était un corps habillé. Et effectivement, lui, c'est un corps habillé. Tu vois? Et qui est tombé malade. Ça veut dire que c'est un avenir que le diable était en train de détruire comme ça. Pourquoi? Pourquoi le diable peut détruire, alléluia, quelqu'un qui veut juste vivre? Nous, on ne peut pas laisser ça. Dieu nous a donné la puissance pour ça. On ne peut pas laisser. Aussi longtemps que les sorciers sont debout, il y aura toujours des chrétiens intégristes, alléluia, radicaux, dans le domaine de la compétence prophétique pour aller défier Lucifer et pour arracher les âmes dans le creux de l'enfer. Et je crois que lui, Dieu va le bénir comme il n'a jamais pensé dans sa vie. Parce que, vraiment, dans cette histoire de Dieu-là, il y a des rencontres que tu fais puis ta vie change. Alléluia. Je ne suis rien, je ne suis que poussière. Mais le Dieu que je sais, il est vrai. Et je ne fais pas l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Seulement, bon, des fois, on a besoin que vous nous souteniez, mais vous ne nous soutenez pas. Mais on le fait quand même. Alléluia. Mais on va toujours prier pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, vous êtes aussi au Sénégal? Oui, oui. Oui, papa. Eh, Je suis au Sénégal. mais tu souffres beaucoup. Ouais, je souffre beaucoup, papa. Je souffre Est-ce que tu peux beaucoup. parler un peu fort? Je sais qu'actuellement, tu ne veux pas que les gens t'attendent. Oui, je souffre beaucoup, papa. Moi, je Je vois souffre. dans ta maison actuellement, tu entends des sous le live, mais tu es un peu caché, tu suis doucement. Oui. J'aime Jésus plus que tout au monde. Jésus est fort, il voit tout. Dans ta vie, qui vend les appareils, les télévisions, les électroménagers? Oui, on avait livré ma grande sœur des appareils ici dans sa maison. Tu parles un peu doucement et j'entends pas. Je sais que tu te caches pour parler, mais vraiment, ça me fatigue. Oui, on avait livré ma grande sœur ses appareils dans la maison. Ok, écoute-moi, maman. Ta chance a été troquée. Vérité. Vérité. Quand tu étais petite, ils ont voulu que tu maries un grand cramoro, un grand féticheur. Vérité, papa. C'est à cette personne-là que tu as été prédestiné. Est-ce qu'ils t'ont déjà dit ça? Non. On t'avait prédestiné au niveau de la famille. Quand tu es né, alléluia, ils ont dit que quand elle va grandir, elle va marier ce monsieur-là. Et le monsieur dont je suis en train de parler là, il a un côté de la Casamance. J'entends Casamance. Oui. Tu as quelle relation avec la Casamance? Je suis Jola, je suis de la Casamance. Tu es de la Casamance. Oui. Je suis Coli. Tu as fait un rêve où tu as vu un mouton. Ouais, ça fait longtemps. Je suis en train de voir un rêve où tu as fait un mouton. En fait, tu as un sacrifice à faire. Chez nous, les chrétiens, on appelle ça un agapé. Alléluia. Il y a un mouton, alléluia, à payer. Mais je ne vais pas te dire, je suis en train de voir une vieille femme. Putain, Jesus. Je ne connais pas, il est décédé. Putain. Mon papa Je suis en train de est voir décédé. une femme.
Seigneur, je prie que tu protèges cet enfant. Tu étais tombé, j'ai la chair d'épaule. Tu étais tombé malade et tu avais un problème de sang. Tu étais tombé malade et tu avais un problème de sang. Moi, les papa, j'avais fait un accident en 2023 et ça s'est répété en 2025. J'ai arrêté de travailler. Et Parce je que la suis femme que je suis en train de voir, alléluia, en réalité, c'est un vampire. Et elle se nourrit du sang. Et au moment où je parle, tu as quelle relation avec une maison en étage? là où je vivais, mais j'ai quitté là-bas. Voilà. La maison où tu vivais, alléluia, elle a fait de cette maison-là son hôtel. Et ça fait que dans cette maison-là, tu avais des problèmes les plus graves. Vérité, papa, avance. La femme Et c'est les qui malheurs qui ont faisait fait que tu as ça, quitté cette maison-là. j'ai quitté. Papa, alléluia. Chaque année, entre le mois de août et septembre, quand on rentre vers octobre, alléluia, ils viennent prendre ton sang. Je tombe C'est malade. pourquoi, voilà. C'est dans quel mois tu tombes malade? Depuis le mois de ça commence depuis le mois de mars. Voilà. En août, septembre. Voilà. Ils viennent prendre ton sang. Et tu sais comment ils font pour t'avoir? Je me blesse. Et ça, Ils envoient, voilà, tu te blesses. Et la période où tu te blesses là, ils envoient un homme marié pour te draguer. Toujours dans cette période-là. Vérité, papa, vérité. Vérité, alléluia. Un homme marié m'a appelé ici, c'était mon client. Comme je suis commercial et je vendais des parfums, il m'a appelé, sort qu'on se voit. Je lui ai dit non. Voilà. Il fait Voilà. nuit, je suis dans la maison, je fais ma prière. Voilà. La période où un homme marié vient, c'est dans cette période-là qu'il t'attaque. Et à cause de ton sang, parce que ton sang est précieux. Vérité, papa. Ton sang est précieux. Tes parents sont les créateurs du Sénégal. Tes parents sont les ancêtres du Sénégal. Et j'ai entendu Casamance dans mon esprit. Casamance. Je suis Casamance. de là-bas, de père et de mère. Je suis de là-bas. Je suis Baïnoko. Okay. Au moment où je suis en train de parler de toi, au moment où je suis en train de parler avec toi, qu'est-ce que tu sens dans ton ventre? Et ça bouge. Il a dit, il faut que je sorte. C'est ça. Dieu lui a parlé. C'est mon seul fils. C'est mon seul fils. C'est mon seul fils unique. Son père est décédé l'année passée. On l'a tué et je suis comme ça. Kimberly, merci Kimberly. Alléluia. Rebros kana indebre kele istadadi. Lobayon de kintarade sharabri. Brakin de sora kori de boshai tikin de boss. Recanto ribasa qui de break de istadadi. Au moment où je suis en train de parler de toi, au moment où je suis en train de parler avec toi, qu'est-ce que tu sens dans ton ventre? Et ça bouge. Je ne sais Regarde, pas. au moment où je suis en train de parler, le Seigneur a pris la main de l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison. Et il est en train de guérir ton ventre parce que tu as été maudite pour ne pas que tu puisses tomber enceinte encore. Vérité, papa, j'ai un seul fils. Dieu est en train de guérir ton ventre maintenant. Amen. Amen. Dieu est en train de guérir ton ventre maintenant. Alléluia. Amen. Et le rapport que tu feras après, parce que je vois quelque chose qui est ici. C'est rentré là. Et puis, ça a commencé à gâter ici, là. Ton cœur est en train de s'affaiblir à cause de ce qui est là. Il y a quelque chose que tu as mangé et puis c'est resté bloqué, mais c'est un envoûtement. Et c'est dans un restaurant. Tu as quel rapport avec le Burkina? Moi, je suis là-bas comme ça, c'est pas. Voilà, c'est au Burkina que tu as mangé ça, à Ouagadougou. Je suis là-bas comme ça, mais c'est que je suis allé là-bas, ça vaut presque un mois aujourd'hui. Un mois, ça doit valoir ça en tout cas, sans mentir. Putain. Tu as quelle relation avec le Groussi? Bon, le Groussi, sincèrement, je n'ai pas. Parce qu'en fait, l'endroit où tu allais manger là, c'était un endroit, mais la viande là, c'était la viande de chien. Et c'était envoûté. Putain, c'est quelque chose que je déteste carrément. C'est que vous voyez, je subis là, quand je rentre dans un hôpital, c'est grave. C'était moi pour ça comme un amusement. C'est pourquoi nous, on ne sort pas. Nous, que le Seigneur utilise comme ça, là, on ne sort pas trop. Parce que, imagine-toi si tu as 10 personnes et puis tu sens les douleurs. C'est pas facile. Voilà. Donc, tu es victime d'un empoisonnement. Oh my God, il faut m'appeler ça là. C'est pas bonne viande dans ton ventre là. Okay. Après, ça va commencer à devenir
quelque chose qui va pourrir à l'intérieur. Ok, mais attends, j'ai prié pour me libérer. Il faut mettre ta main ici, là. Il faut mettre ta main là. S'il te plaît, il faut mettre ta main là. Éternel, mon Dieu, je prie que tu guéris ton serviteur, que tu l'éloignes de toute douleur. Seigneur, c'est toi qui as pris nos maîtres issus, qui as pris nos douleurs. Je ne suis pas propriétaire de ce mal. Chabori qui débosse. Baïderi qui débosse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a du mal à marcher. Qui a du mal à marcher. Son pied gauche lui fait très mal dans la plante de son pied gauche. La personne a du mal à marcher. Oui, c'est moi, papa. C'est moi, papa. Baïderi box, Baïderi Shaideri. Bado qui dépresse, qui débosse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ramène toutes ces douleurs à l'envoyeur. Bonjour, papa. Il faut me laisser tranquille. Mais des prières pour moi, tu dis bonjour papa. Donc moi je parle l'homme quoi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour ta délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Putain. Bon, je vais arrêter le live là. Mais il n'y a pas là où tout le monde 3 minutes. Ma fille, tu dis quoi? Parle-moi rapidement. Je vais arrêter le live. C'est moi qui a le problème de santé là, au pied gauche. Ton pied est guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut m'appeler. Je vais voir maintenant comment je vais te suivre. Amen. Sani, ça va? Je vais arrêter le live. Sani, ça va? Oui, ça va, au fait. En fait, tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier pour le jeune homme, c'était un peu, parce que j'avais commencé à, c'était un peu comme si je recevais la douleur, je commençais à avoir comme une sensation de ne plus pouvoir respirer. Donc, nous étions en train de prier pour lui. Alléluia. Oui, bon, il faut t'inscrire à l'école des prophètes. Je vais te former. Amen. Pour que tu saches qui tu es, pour ne pas que tu meurs bêtement. Parce que quand tu penses ces douleurs-là, quand tu ne sais pas les évacuer, tu tombes vite. Beaucoup de vrais prophètes. Ça, c'est les signes de ceux que Dieu a touchés. Voilà, il prend les douleurs. Il dit que nous représentons Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un a un péché, une douleur, nous on prend. C'est pourquoi nos vies ne sont pas toujours heureuses, parce qu'on vit le malheur des autres pour qu'ils soient sauvés. Donc, si tu vois que tu es comme ça, tu t'inscris, on va te former pour ne pas que tu sois un problème pour ta vie. Amen. D'accord. Voilà. D'accord. Au moment que le Seigneur vous bénisse. Avec moi, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je guéris. Je guéris. Seigneur, je me détaille de cette douleur au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Je me détaille de cette douleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Voilà. Amen. Pour toutes les personnes qui savent que le Seigneur Jésus est avec moi, prenez mon numéro, appelez-moi. Mais n'oubliez pas de me bénir. Parce que je suis un être humain, je me fatigue aussi. Et on a besoin de moi pour couper la connexion Internet. Alléluia. Voilà. Mais il y a une personne spéciale pour laquelle je vais prier. Cette personne a une douleur ici. Elle se dévoile rapidement avant que je ne descende. Elle a une douleur ici. Ici. Elle a une douleur là. Là, en plein dans son cœur. Ça va, c'est moi. Là, il faut mettre la main sur le cœur, je vais prier. Ouais. Seigneur Jésus, merci. Tu es le roi et le Dieu, le médecin des cœurs brisés. Je suis venu guérir ce cœur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Seigneur, papa. Parce que tu es vrai. Tu restaures le cœur de cette femme de manière éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Je condamne ce mal aux frontières de l'enfer. Dans le nom de Jésus-Christ.